les Vosges ont payé un lourd tribut. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 16 000 enfants vosgiens qui sont morts sur les théâtres d'opération à travers tous les fronts. Et puis, des batailles emblématiques ont eu lieu sur notre territoire. Je pense notamment à la belle victoire de la Chipote, qui, associée à celle de la Marne, a permis de tenir et d'influer fermement sur le cours de la guerre. Le souvenir de la guerre de 1914 est bien encore présent. Et ce centenaire, avec toutes ces manifestations conjuguées, est là pour justement réactiver cette mémoire collective. Quand on faisait partie des générations dont les pères, pour nos parents, dont les grands-pères, pour nous-mêmes, étaient encore en capacité de témoigner, on avait un témoignage vivant. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont besoin d'un support, je dirais, quasi-pédagogique pour se projeter et s'imprimer cette mémoire des faits de guerre de 1914-1918, car ils en sont complètement, sociétalement déconnectés. Les Vosges étaient en 1914 un département frontière, directement en contact avec l'Allemagne, qui est l'ennemi principal de la France à cette époque. Et donc de fait, deux phases vont s'accouder à cette position. La bataille des frontières, dès août et septembre 1914, où le choc principal entre les deux armées françaises et allemandes se produit. Et puis, à partir du moment où le front se cristallise, se fige et s'enterre, eh bien, la guerre de tranchées, qui va, elle, se figer sur le département des Vosges, se figer également sur le massif des Vosges, et imprimer à cette guerre un autre caractère spécifique, un caractère particulièrement intéressant, qui va être la guerre de montagne spécifiquement. Les témoignages les plus intéressants sont ceux qui ont été écrits à cette époque, c'est-à-dire qui sont directement issus soit du feu, soit de cette expérience d'occupation. Et donc je retiendrai dans ces témoignages les témoignages des civils dans la zone envahie, parce que cette zone fut relativement petite, 4,8% du territoire des Vosges a été concerné par cette occupation, donc c'est un confetti dans l'histoire générale de la guerre mondiale, et puis aussi les témoignages des combattants, qu'ils soient vosgiens ou qu'ils soient venus de l'extérieur, y compris de l'outre-mer, qu'ils soient venus également d'autres nations, comme des combattants qui peuvent être américains ou polonais à la fin de la guerre. Eh bien tous ces témoignages ont cet intérêt d'essayer de nous retracer ce que fut cette guerre dans les Vosges, ce qu'elle imprima comme souffrance aux combattants, mais également aux civils de la zone envahie, et puis aux conditions de vie dans la zone libre, c'est-à-dire dans l'intérieur du département des Vosges. L'étude des sites vosgiens de la Grande Guerre apporte à notre société une emprise directe entre le patrimoine de la guerre de 14-18 et les mondes contemporains dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nulle part ailleurs, sur l'ensemble des fronts en France, la guerre de 14 a été aussi bien conservée. La forêt et la montagne ont été un écrin particulièrement intéressant et important des traces que la guerre n'a pu nous laisser. Et donc ce musée à ciel ouvert que représente le massif des Vosges dans l'étude de la guerre de 14 est le legs le plus important, le plus physiquement visible de la guerre de 14 dans l'espace contemporain que nous vivons aujourd'hui. Il faut voir que cette mémoire, elle est encore très présente dans les familles localement, elle est encore très présente dans les commémorations qui sont menées autour des monuments aux morts aux grandes dates. Donc on voit que cette mémoire, elle est encore présente, mais en même temps, on est en train de passer d'une culture militaire ou patriotique à une culture historique de la mémoire. Et donc on est vraiment dans ce temps particulier, il n'y a plus aujourd'hui d'anciens combattants de la Grande Guerre. Néanmoins, on voit l'intérêt par l'ensemble de l'action associative qui a été faite autour de ce sujet et qui sera encore fait en 2015 sur ce thème parce que le massif des Vosges va être mis à l'honneur. On sent qu'effectivement, il y a un public intéressé et que ça correspond à des histoires familiales qui sont souvent des histoires enfouies. En partenariat avec les archives départementales, on a mené une collecte en fait, de papiers, de documents pour faire vivre cette mémoire et on s'est rendu compte rapidement en fait, que de nombreux objets sont sortis des familles, on a pu les scanner, on a pu les inventorier, etc. Et on va aussi mener avec nos collègues alsaciens un colloque sur la Grande Guerre
pour valoriser cette thématique de la guerre de montagne, qui est quand même l'originalité finalement de ce front, et une thématique qui a été oubliée pendant quasiment 100 ans. En France, on n'a jamais parlé de guerre de montagne. C'est le retour du centenaire qui fait qu'aujourd'hui, le massif des Vosges, et le département en particulier, sont positionnés sur ce sujet qui est un vrai sujet, et puis en plus qui correspond à l'activité touristique traditionnelle, celle de la grande randonnée, celle de la balade en forêt. 2 200 000 touristes par an dans notre territoire sur ce sujet. C'est un nouveau thème, nouveau si on peut dire, en tout cas un thème qu'on revalorise cette année. Le projet est né d'une idée qui était de mettre en valeur en fait, des sites sur le versant alsacien dans le département du Haut-Rhin et sur le versant lorrain des Vosges dans le département des Vosges sur les thèmes de la Grande Guerre, puisque depuis de nombreuses années, soit les sites étaient tombés en désuétude, soit ils étaient purement et simplement inconnus du grand public. Le pôle d'excellence rurale a fédéré 8 communautés de communes qui avaient des projets avec des associations. Ces projets étaient principalement en fait, le réaménagement des sites, c'est-à-dire en fait, de rendre les sites visitables, retracer des chemins, dégager des entrées, sécuriser en fait, un certain nombre de lieux, les baliser, faire de la 3D, enfin bref, les rendre visitables au grand public. Donc tout l'enjeu de ce travail a été finalement de les mettre en tourisme.